Bonjour, c'est en compagnie du guide Michel Terrien. Bonjour Michel. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Michel, cette semaine, tu nous parles d'un petit truc pour aider les chasseurs à identifier comme il faut tout au long de leur chasse la direction du vent. Oui, c'est un petit truc qui est bien simple. Le premier élément que je veux renseigner les chasseurs, c'est ne jamais négliger la direction du vent. Les cervidés, là, même, on parle même des ours, ils font toujours des pauses puis ils sentent. Puis ils vont capter toutes les effluves d'odeurs qu'on a dans leur environnement. Puis en général, des odeurs, c'est toujours les mêmes. C'est l'odeur de la forêt, c'est l'odeur de quelques prédateurs. Mais quand nous autres, on rentre en forêt, les VTT, le linge qui n'a pas été traité, ça, c'est subtil, puis ça rentre à niveau des molécules massivement. Donc, pour programmer le cerveau du chasseur, parce qu'on a tendance des fois à être un peu négligent. Souvent, on le prend le matin, hein, puis le Ouais, reste de la journée, après ça, on s'en suit, va. il y a de l'ouest, il y a de l'ouest. Exact. Mais il change en journée. Fréquemment, il change. Il y a Fréquemment. des secteurs où ça change beaucoup. Le truc est assez simple, puis je l'aime beaucoup parce qu'il t'oblige à tenir compte du vent. Ce que je vais faire, je vais prendre un flag, tout le monde connaît ça. Le flag il est tellement léger dans l'air, on le voit quand on l'attache après des arbres, on le voit déjà pendant que je te parle, il prend la direction du vent. Okay. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Soit que je vais le couper un petit peu à la largeur pour y enlever encore plus de poids, on le voit déjà la direction du vent. Exactement. Je vais l'attacher après mon arbalète, je vais l'attacher après mon arc, je vais l'attacher au bout du canon de la carabine. Ultimement, on comprendra que je n'utilise pas cette couleur-là au niveau du flag. Plus un flag camouflage Ouais, vert. exactement. Fait que je vais attacher ça au bout de ma carabine. Puis en tout temps, même si je suis fatigué, même si le client est plus négligent, même s'il change d'habitat, il va le voir le vent. Parce qu'il va porter l'arme ou il va porter l'arbalète. Puis à un moment donné, veut pas, il y a une alerte. C'est comme un feu rouge, c'est comme un feu vert. Ouais. Et là, à ce moment-là, au lieu d'arrêter, faire un push, arrêter, lancer des brindilles dans les airs, le flag va toujours réagir. Toujours. Ouais. Puis si tu es dans une coulée, que le vent change de bord, ben ton flag va te le dire. Et voilà. T'sais, parce que souvent, même s'il y a de l'ouest dans la coulée, peut être de l'est ou du nord, ça peut t'aider énormément. Écoute, j'ai vu un scénario où on pourchassait justement dans la même foulée de tes commentaires, où on pourchassait un arrière qui répondait via une coulée, puis à un moment donné, on a vu le vent changer. Puis là, j'ai tout freiné ça. Là, j'ai dit au chasseur, il dit, il est collé, là. J'ai dit, on va faire une grande boucle. Parce que là, on est vulnérable. Et si je pense ultimement que dans l'excitation du moment, si j'avais pas eu mon feu rouge, mon alerte, j'aurais peut-être été négligent, même comme guide. Puis c'est quelque chose qui coûte rien. Fait que c'est dur de s'en passer. Merci Michel, des trucs. Ça fait plaisir. C'est bon.